sim, sim, é muito claro. J'ai filmé. Was jede Freunde geschlagen werden will. Hier finden uns doch die ganze Zeit, die ganze Stadt. Non, violence. J'ai touché personne. Pourquoi tu fais ça? les intéresse. Pourquoi? Ça, c'est ma caméra. يا خموسي اقعد غادي ما تربطش ها وعبد الله يقول له ما يربطش ما تربطوش انتم ما تربطوش انتم اقعدوا ولا تيري اقعد ولا تيري الناس كلكم اقعد ولا تيري زود القدام خليه يمشي القدام محمد ادم محمد تاريخ ميلادك اللي يودع يعني ما تنسش الناس كلها تاخذ موجود خبز الناس كلها تاخذ كم واحد يسوون يشتغلوا وين؟ وين؟ تمام برافو Ouais, il y a un truc là. C'est un anneau qu'avant. C'est un anneau. J'ai dit. Quand la guerre a débuté en Libye, on n'avait pas où aller. Moi, je ne voulais jamais prendre la mer. J'ai décidé de ne jamais prendre la mer parce que je ne vais pas risquer ma vie. Donc j'ai décidé, on nous a parlé du camp des Chouchas, d'un camp des réfugiés. Et en ce moment aussi, vous savez, en 2011, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Donc on est venu ici, on s'est retrouvé ici à Choucha. On est passé par la frontière des Rajdi. Voilà, on nous a mis des cachets dans les passeports, tout et tout. On sait comment on est rentré ici légalement.
Et on nous a envoyé ici à Choucha, on nous a promis ici de trouver des solutions bien pour nous. انت في كنت تلعب هلبة اللي حطيناك تلعب. ايوه توا اوباما هو تسال اوباما السودان ايوه لما يجوا قاعد امريكا توا صح. قاعد في امريكا. اللاجئين اطلعوا من الحرب بقول لهم لاجئين، لكن العكسي احنا هنا طالعين من حرب بقول لنا لا انتم مش لاجئين. انا داير الشيء اللي بخلينا ان احنا مش لاجئين. انسان طالع من حرب بقول لي انت مش لاجئ. هذا انا بنقول هذا التمييز، هذا الشيء الممل ان احنا تعبنا. لازم نعرف حقه وين، حقنا وين. انسان طالع من حرب يقول لك انت مش لاجئ، طيب تبقى شنو انت؟ ظهرها من هذه يا بحة تعال ما توخر مني يا بحة. ارجع هذا يا ريس. You're just coming. You're just coming. That's a no. You're just coming. My man, the man is just coming. On est là, vous voyez la situation avec tout ce qui s'y passe. Ça fait bientôt maintenant, ça va nous faire 3 ans qu'on est là. Dieu national nous a rejetés, bon, ils nous ont abandonnés, ils sont tous partis pour nous laisser comme ça. Comme si nous, on n'est pas des êtres humains, comme si on n'a pas droit à vivre au bonheur aussi. Donc, il y a une grande discrimination ici. Et maintenant, voilà, c'est nous, on paye les pots cassés, on est là. Vous voyez, depuis la fermeture officielle du camp en juin, rien n'a changé, tout le monde est là encore avec les quelques personnes que vous voyez. Ceux qui n'ont pas pu tenir, ils sont allés en Libye pour prendre la mer pour Lampedusa. Mais nous, on ne peut pas prendre la mer parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas être clandestin, on ne veut pas tenter ça encore. C'est quelque chose vraiment, on n'y pense plus. Moi, c'est Keïta Thierry, Camerounais bamileke d'origine. Je suis quitté au Cameroun en 2011. Ça fait 3 ans que je suis au Maroc. Mon ami, il n'y a pas de cinéma ici. Vilain garçon. Oh, commandant Zabra. Oh, commandant Zabra. Commandant Zabra. Oh, commandant Zabra. Oh, commandant Zabra. Je suis au Maroc, j'ai fait jour pour jour, nuit pour nuit. Je suis quitté au Cameroun pour espoir de chercher, d'avoir mes vies meilleures. Mais une fille qui toutefois arrivée au Maroc, elle devenait l'enfer. Je crois que j'ai un jargon, comment on va dire que la femme maladie. Dans le tube.
J'ai quitté mon pays, c'est pour une vie meilleure. C'est pas pour aller en Europe. J'ai quitté mon pays pour chercher de l'argent. Parce que je pense que quand tu as un peu d'argent, tu peux vivre mieux. Je ne suis pas quitté mon pays pour aller en Europe. J'ai quitté mon pays pour chercher un peu de moyens, pour rentrer chez moi et investir. C'est arrivé sur le terrain que l'esprit d'Europe vient dans la tête. Parce que tu vois toujours les frères, ils disent c'est difficile ici, tu n'as pas de papiers, on te dérange, la police te dérange, la population ne t'accepte pas, il y a problème de racisme et tout, et tout, et tout. Franchement, c'est pas bon pour toi, essaye aussi d'aller. Bon, tu te dis, tiens, bon, non, si les frères vont plus du côté de l'Europe, ça veut dire c'est meilleur par là-bas. نقطة انطلاق الرحلة وميناء طنجة ومنتهاها هو منطقة وادي المرسى وبين النقطتين توجد شواطئ مثل سيدي خلف. Ici, il y a le Kama qui est fouillé à côté. Là, je me demande comment ils font pour connaître comment les gens sont autour. Je suis partie en forêt en Ado pour essayer de partir en Espagne. J'ai fait 7 mois. J'ai vécu en forêt en 7 mois. Toujours les policiers marocains venaient courir derrière nous, nous ramasser pour aller au commissariat. Un jour, il y a un policier même qui m'a limé au ventre quand j'étais enceinte de celle. Il voulait refouler le père de mon enfant à Oujda. Moi, j'ai dit non, il m'a limé dans le ventre avec le pied. Tu comprends? Donc, j'ai bagarré avec lui. Le Marocain nous a tapés avec mon mari, tout ça. Après, on a retourné dans la forêt. J'ai fait jusqu'à 7 mois. J'ai essayé même pour partir en Espagne. On nous a attrapés sur la mer, dans le Zodiac. Je ne sais pas où je vais monter, où je vais descendre, où je vais dormir, où je vais me relever. Je ne sais vraiment pas où je suis parce que je suis perdu. Si par exemple la police me trouve à Tétouan, la première chose qui lui vient à la tête, c'est que celui-ci il va en frontière. Et quand on va en frontière, c'est pour essayer de se retrouver de l'autre côté. Par exemple, à Septa, qui est une terre espagnole, tout de suite, c'est me repousser, donc il m'expulse de la ville. Il va me demander de rentrer en ville. Il doit m'arrêter. C'est un refoulement. C'est pour ça donc que je m'arrange. Je vais dévier, donc pour ne pas tomber dans ce piège. Non. Je vais jouer, par exemple, sur la police, sur la sécurité, pour bien arriver en forêt. D'abord, non? Ok. J'ai compris. On dit souvent que l'Europe, c'est le d'abord. Donc tu laisses ton d'abord. C'est moi ton grand frère. Oui. Ça, c'est les militaires. Ils viennent les détruire, comme vous voyez là. Ils ont tout détruit. Ils ramassent brûlent. Donc, comme vous voyez, ça, c'est les restes. On ne peut pas brûler toute une maison. Il y a toujours les restes. Et avant, on va le deuxième.
Ah, ça c'est le quartier général, comme vous voyez là. Bon, les habitants, tous les soldats sont, je peux dire comment. Là, ça va loin jusqu'à au-dessus, comme vous voyez là. C'est ici que beaucoup de communautés vivent. Camerounaises, Nigériens, Guinéens, Congolaises, Togolaises, tous les Subsahariens ici qui vivent. Le bon polo c'est le boza, le bon polo c'est le bon polo c'est le boza. Le bon c'est le boza. Le bon polo c'est le boza. Yes, nanga bi homara ni. No nanga he. On peut pas porter mon beau. C'est frais. Cette frontière, on vient de la traverser et il n'y a rien et personne ne peut nous montrer une résistance. Et c'est la marche de la liberté pour casser les frontières de l'Europe. Et vraiment, c'est une belle action. Regardez comment on traverse avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de détermination et avec beaucoup de gens et avec beaucoup de support et d'unité et de solidarité encore. On est en Belgique, on a traversé la frontière sans contrôle, ni voilà. Sans police, ni résistance, ni contrôle. Ça c'est la Belgique. Ça c'est la Belgique ici. Ici c'est la Belgique. On est sur le territoire belge, sans contrôle. Tu es témoin, tu as vu, non? Il n'y a pas de résistance avec nous, il n'y a pas la police, il n'y a rien. Ils disent qu'il y a la frontière, mais nous on a traversé la frontière et on a cassé cette frontière. Ça n'existe plus encore. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a plus de frontières encore. No borders, no nation. Stop deportation. 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 No borders. On en a marre de ces systèmes-là qui tuent les réfugiés. Ils ne sont pas des prisonniers ici. Ils ne sont pas des prisonniers. Nous avons besoin de droits. Oui, nous sommes des êtres humains. On en a marre de ces systèmes qui nous emprisonnent dans les lagas, dans toute l'Europe. Nous sommes fatigués. Oui, on veut la liberté de circulation comme tout le monde. L'Europe, elle a ouvert ses frontières. Il faut qu'elle ouvre les frontières pour tout le monde. On veut la libre circulation. Stop killing your family. Stop killing us.
La marche, c'était en fait de démontrer que oui, on a le droit de circuler, on a le droit d'être libre de mouvement, on a le droit de quitter et traverser tel pays, que ce soit un pays qui passe par le désert, sans toutefois être contrôlé par des postes frontières. C'est comme la marche, elle montre tout. La marche de Bruxelles, on a traversé beaucoup de frontières. On a traversé la frontière de l'Allemagne pour la France pour l'Allemagne encore, l'Allemagne pour le Luxembourg pour la Belgique. Donc on a traversé ces frontières pour montrer que oui, malgré que nous sommes privés de liberté en le faisant, mais nous on veut cette liberté. Et c'est pour démontrer aussi que ce soit en Europe ou hors d'Europe, on a besoin, parce que les frontières ce n'est pas seulement en Europe, même en Afrique, il y a encore ce système de frontières où on aimerait qu'on ouvre ces frontières. البطاطا مما طلعت لك حلوه لما الاخير اهي We make own group and peaceful protest. 20. Yeah, cette marche et les actions, j'ai l'intention d'aller jusqu'à Calais aussi. Alors, nous sommes ici, n'est-ce pas, pour inviter tous les réfugiés qui sont ici à prendre conscience de leur situation. Ils ont droit. Ils ont droit, n'est-ce pas, à réclamer leur situation. Ils ont droit, n'est-ce pas, à circuler. Ils ont droit de partir partout dans le Schengen. Quand vous venez en Afrique, vous n'avez pas besoin de vous aligner dans les ambassades. Pourquoi cette injustice? Nous, pour venir ici, nous mourrons dans la mer, dans le désert, nous mourrons partout. Nous nous alignons jour et nuit derrière vos ambassades. On en a marre, c'est l'inégalité. Au début, il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières, c'est vous qui avez mis les frontières imaginaires pour nous tuer, pour nous mettre en aparté. C'est comme ça que vous exploitez l'Afrique. But you are not talking. But he is talking all the time. La vie est trop monotone. C'est la même chose. Tu te lèves le matin, c'est les mêmes trucs. Manger, dormir. مؤشر على التحول نحو كتابة تاريخ جديد سرعان ما أصاب البيت الأخضر بالتململ في التصدع من الداخل والسبب ما يقال إنه تسريح لاعبين وفرق مميزة إكراما لكرة القدم أزمة تفاعلت ودفعت بالمتضررين إلى اجتماع أعلنوا فيه حل مجلس الإدارة ودعوا إلى انتخابات مبكرة وما كان من الإدارة الشرعية المنتخبة. Even as of today, as I'm talking to you, the camp has a responsible, and who is responsible is the United Nations. These are the people responsible for the camp. So I'm not seeing it like the camp is forgotten with hundreds of people still in it. So if, for example, if we try to use that particular phrase like the camp is forgotten, is it making the right meaning? What about the people that are still in it? نحن ذاته عاوزين المفوضية تدينا ريفيجي زي ما اخواننا الزمان ادوهم ريفيجي ووزعوهم في الدول الآمنة. نحن ذاته عاوزين ريفيجي ووزعونا في دول آمنة نعيش بالسلام ولا دايرين مشاكل. مسلمين مسيحيين نعيش بالسلام. حمودي
Tu vois le désert là. En plein désert. Pendant combien d'années? 4 ans. Le matin, quand on se lève, on va partir tout à l'heure là. On vient se cacher ici là. Parce que là en bas là, ils viennent. Ils fuient tout la grotte quoi. La police. Quand ils partent aller, on ressort. On ne peut pas faire la rupture. On dort là. Il y a même la nappe là. Tu vois? Ici c'est une cachette. On se réveille le matin vers 6 h. On vient ici parce que les militaires ils arrivent à 6h30 ou plus tard 7 h. On vient se cacher ici. Qu'on voit, c'est une grotte, les fiels en pierre. C'est une maison que Dieu a conçue. Et ça fait qu'un jour, dans cette forêt, ces enfants vont vivre. Donc on marchait, on a trouvé, comme vous voyez là, on a essayé d'aménager, on a mis des Kosovo, dans des couvertures, un peu arrangé avec des matelas. Bon, la police, quand ils arrivent, ils ont ramassé tout, comme vous voyez. Ils ont tout ramassé, ils ont brûlé, comme vous voyez, les restes. Tout ça là, ils ont brûlé. Les vêtements, tout ce qu'on a, quand la population essaie de commander à la population. Ils ramassent, ils brûlent. Bon, ils essaient de nous chasser, mais on résiste, nous sommes là. Non, merci, je suis gentil, je goûte juste un peu. On mange un peu. On n'a pas faim. Ils ont tout terminé. On vit de ça. Tout ça c'est la tomate, ça. Comme ça la tomate. On lave ça, on nettoie bien, on prépare avec. Voilà l'eau qu'on boit là-bas de côté. Il y a l'eau là-bas. L'eau là derrière, c'est ce qu'on utilise. Ça c'est la marmite du Bankou. C'est l'autre source. On prend. Comme ça, on tourne le Bankou, le couscous, semeda. Ça c'est notre ami. Comme ça, on tourne, on met au feu. Après on dépose, on met au feu. Et voilà l'eau là-bas, voilà l'eau qu'on boit là-bas. L'eau, c'est l'eau là qu'on boit. L'eau là, c'est ça qu'on boit. Vous voyez l'eau là, c'est qu'on boit. Ça c'est l'eau du Bouza. On boit ça. Ça, on puise.
C'est ça qu'on boit. Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah. Mon frère était ici avec moi comme ça, même chose. Maintenant, il est en Europe. Maintenant, il vit bien, il dort bien. Belle maison, belle voiture. Inch'Allah, moi aussi, je vais aller. C'est Dieu qui a la force. Si on passe ces forêts-là, on arrive aux frontières, c'est ça? Vers où les frontières? C'est juste là, derrière. Avec Ceuta? Ceuta, juste là, à côté, à quelques kilomètres. Dès qu'on franchit ça, nous sommes en Europe. La joie. La galère est finie. Mais c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Mais je sais, Obama, c'est un jour, il ira là-bas. Je sais que moi, Obama, un jour, je vais là-bas. J'ai 10 ans d'aventure dans ce dehors, c'est 10 ans. Sorti à l'âge de 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans dans ce dehors. Un jour, ça va aller. J'ai confiance en Dieu. Tout c'est Dieu, on n'est pas fort, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui nous garde. Puis on n'est pas fort. Réellement dit, un homme ne peut pas vivre dans ces conditions, mais nous on vit. Dieu nous garde. Malgré tout ce qui se passe, mais on vit. On n'a pas de soucis. Mais on sait, on croit en Dieu. Et ça va aller. Ça va aller. Il y a beaucoup comme nous. Il y a beaucoup comme nous. Des centaines, des milliers qui vivaient comme nous. Aujourd'hui, ils ont la joie dans le cœur. Ils ont ce qu'on appelle la paix du cœur. Nous venons du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Nous sommes Nigériens. Laissez-nous passer. Nous cherchons la vie. Nous ne sommes pas des braqueurs. Nous sommes des travailleurs. Les pays ont besoin de nous. Envoyez-nous même au Canada. Quand on part traverser, nous ne sommes pas armés. On ne ramasse rien, on n'a rien sur nous. Ils sont là, c'est eux qui ont les bâtons, c'est eux qui ont les cailloux. Ils ont tout. Ils cassent les pieds des gars. Moi, particulièrement, ils m'ont évanoui. Ils m'ont évanoui. Ce sont les frères qui m'ont porté. Il y a eu les morts. Les morts qu'on a vus, les gars sont dans l'eau. Ils sont en train de nager, essayer de traverser à la déviation. Les Espagnols, ils voient. C'est pas qu'ils ne voient pas. Les Espagnols sont là, ils voient. Ce qu'on appelle, c'est la guadia. Ils sont là, ils voient. C'est devant eux. Les gars meurent dans l'eau. Quand on revendique même les corps, ils nous disent qu'il n'y a pas les morts. Ceux qu'ils mettent sur les frontières, ce qu'on appelle les bangandos, ici au Maroc. Les bangandos sont les gens qui n'ont pas fréquenté. Les clochards. Quand ils fument son truc qui monte sur sa tête, quand ils voient un noir, son problème c'est de tuer. Ils sont là pour nous empêcher de passer. Ils sont là, ils font leur travail. Mais qu'ils font ça dans la droiture et dans la crainte de Dieu. Vous nous bloquez des portes. Il n'y a pas de travail chez vous. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Passer des têtes. J'ai perdu des amis en Ado. J'ai perdu des sœurs à Tange. Laisse-nous passer, yo-yo. Quand tu as la chance de traverser, tu es tout le côté espagnol. Tu cries Boza. Donc c'est comme une souffrance que tu jettes. C'est un cri, comme si tu abandonnes beaucoup de souffrance. Quand tu cries Boza, c'est comme si elle sort, la souffrance qui est dans toi. C'est un cri que nous avons choisi pour pouvoir dire, oh Seigneur, merci, enfin j'ai été choisi, j'ai été l'élu de ton cœur, Seigneur, merci. C'est pour ça que nous crions Boza. C'est ça. Et Boza aussi, souvent c'est pour effrayer même des forces auxiliaires. Parce que quand nous venons, quand on fait des bruits, ils ont peur aussi. Là, ils laissent passer. Quand ils laissent passer, nous avons la chance de vite traverser. Le nombre qui pouvaient aller, ils vont. Le nombre qui reste. C'est comme ça. Pour ça, nous avons choisi Boza. Boza! 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 Non, Kalash Boza! Boza! Boza!
du Boza. Dites-moi, où on peut trouver de l'intimité quand on vit comme ça? Raison pour laquelle nous luttons, parce qu'on souffre avant d'arriver en Europe. Moi j'ai souffert avant d'être là et que je me retrouve en train de vivre dans des conditions pareilles. Pourquoi ne pas défendre le droit? Quel est l'être humain qui a le droit de vivre 4 personnes comme ça? Tu vois ton intimité, tu n'as pas d'intimité. Il n'y en a pas. Et on nous oblige à accepter ça. Pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans cette condition, c'est manger, dormir. Manger, dormir. C'est une vie. Des gens sont là 7 ans, 5 ans. Manger, dormir, aucune situation. C'est une vie. D'autres ont laissé les familles chez eux avant d'arriver ici. Ils vont faire quoi? C'est pas une vie. Il faut faire quelque chose. C'est juste, on est là en train d'essayer que les réfugiés qui sont dedans, de sortir, de parler avec nous, de partager l'expérience avec nous, pour qu'on leur dise pourquoi on est là, c'est la marche de la liberté et qu'on échange beaucoup d'idées avec eux, pour qu'ils sachent le même truc qu'on est en train de lutter et c'est le même truc qu'ils vivent ici, cette isolation, cette séparation, ces mères qui sont en train de leur subir ici, qu'ils sortent, qu'on leur dise voilà pourquoi nous aussi on a décidé de sortir dans nos camps de réfugiés pour venir marcher de Strasbourg jusqu'à Bruxelles, pour abolir ces frontières, pour abolir l'isolation, pour abolir tout ce qui cette merde qu'ils sont en train de subir et qu'on est en train de subir. Et on veut les expliquer et voilà le directeur qui est à la porte qui les empêche de sortir. Donc les gens vont vous voir, ils vont aller certainement voir ce que vous faites et ils vont vous adresser la parole. Oui, mais le problème c'est que ça crée de l'isolation entre les gens. Ça, exactement ça, c'est le problème. Non, mais vous ne pouvez pas, c'est privé quand même. Hein. Oui, ça c'est le problème, que vous ne laissez pas les gens passer à l'intérieur pour parler. C'est pas un hôtel ici, madame. Hein. Il y a beaucoup de réalités que eux ici, ils ne savent pas sur les réfugiés. Il y a beaucoup de réalités que les citoyens ici, ils ne connaissent pas. Pour eux, ils se disent que nous sommes des mendiants. Pour eux, ils se disent que nous sommes juste là parce que l'Europe, elle est très belle. Mais non, il fallait qu'on essaie de leur montrer le contraire, qu'on n'est pas là parce qu'on mendie. On n'est pas là parce que l'Europe, elle est belle. On n'est pas là parce que... Mais on est là, c'est parce que l'Europe nous a divisés chez nous. L'Europe nous a mis en guerre. L'Europe nous a volés. Et l'Europe nous a appauvris. C'est le pourquoi. On nous appelle des réfugiés, des immigrés, des sans-papiers. Mais le message que nous avons est qu'il n'y a pas de démocratie sans droit de l'homme. Nous avons quitté nos pays à cause de beaucoup de problèmes, de guerres, de problèmes économiques et que l'Europe aussi est acteur. Et maintenant, ça fait beaucoup d'années que nous vivons dans votre société, mais en dehors, est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça les droits de l'homme que vous prêchez au monde? Est-ce que c'est ça les leçons que vous donnez à l'Afrique? Il est temps de changer.
Le continent européen n'est-il pas celui-là qui se réclame en tout temps d'être le continent des droits de l'homme? Quels droits de l'homme allons-nous consacrer quand d'honnêtes citoyens se couchent et se lèvent? Ils sont obligés de se lever à 4 heures pour s'enfuir parce qu'ils ont peur d'être déportés. Pourquoi vous les déportez? Pourquoi cette restriction même au niveau des visas pour se rendre en Europe? Vous qui êtes en train d'aller à la Lune, vous qui êtes en train d'aller sur Mars, vous demandez le visa à qui? Il faudrait notifier que nous sommes Libyens, nous sommes Camerounais, nous sommes Ivoiriens, nous sommes Syriens, nous sommes Tunisiens, nous sommes le monde entier. Mais nous n'avons pas quitté chez nous parce que nous voulons. Nous sommes quittés chez nous parce que l'Europe s'est ingérée dans nos systèmes, parce que l'Europe nous a déstabilisés, parce que l'Europe a envoyé des armes chez nous. Il n'y a aucun pays d'où nous venons où on fabrique des armes. Il n'y a aucun pays où nous venons où on fabrique cette machine qui tue. Unsere Leute schlagen werden! Unsere Leute, die dafür kämpfen, dass aneinander sterben! Hey, sag mal, du mit der Kamera, hast du gefragt, ob du filmst? Habt ihr gefragt, ob wir das machen, was ihr noch macht? Habt ihr gefragt, ob wir geschlagen werden wollen? Ihr findet uns doch die ganze Zeit, die ganze Stadt ist vorbei! Non, violence. J'ai touché personne. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ça, c'est ma caméra. Tu vois la policier, tu vois comment ils nous traitent? Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains. Nous sommes venus réclamer notre droit. Pourquoi ils nous font ce genre de trucs? On ne s'est pas venus à cause de la police. Nous ne sommes pas des violences. On fait seulement, on gêne nos droits. Pourquoi ils nous frappent? Pourquoi ils nous blessent? Pourquoi ils nous blessent? On ne veut plus pour la police ici. C'est quoi ça là? Ça c'est la merde. Nous sommes des réfugiés. Nous ne sommes pas des animaux. Ils amènent des chiens pour faire mal aux gens. C'est quoi tout ça là? Tout ça là, on est où là? On est où là? Laisse tomber. Laisse tomber. Avec l'âge que tu as. Je ne vais pas te dire que tu mens. Vraiment avec le respect. Mais monsieur, c'est pas la vérité.
Oui, filmez-moi. Je vais vous dire la vérité. Vous voulez une histoire? Oui. Je vous dis que malgré tout ce qu'ils disent, il y a des pays comme les pays asiatiques, après la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient tous détruits. Maintenant, ils ont su construire leur pays. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça avec du travail. En travaillant, ils ont construit leur pays. En Afrique, qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont des politiciens qui ont étudié chez nous, qui savent très bien ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas, parce qu'ils sont tous corrupts. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la vérité. C'est ça un problème. Le continent le plus riche du monde, c'est l'Afrique. Et qui nous exploite, c'est vous. Regarde, non, même on vous exploite. Non, pourquoi? C'est vous qui nous exploite. Et je vais te dire. Explique-moi pourquoi. Avec quoi? Exemple, je prends exemple. Avec quoi? Les richesses. Je vais parler. Les richesses. Exemple, Niger. Exemple, Niger. L'uranium, je suis chez nous, qui a plus d'uranium que tout le monde en Afrique. Et la France est là-bas. La guerre en Libye, qu'est-ce que c'est la guerre en Libye? Et la guerre au Mali? Oui, je vous écoute. Et qui nous exploite tout ça? Donc, exploiter, qu'est-ce que ça veut dire exploiter? C'est-à-dire que vos gouvernements, ils font des contrats avec des entreprises multinationales, les contrats. Même le président refuse, vous allez prendre vos chasseurs, tuer nos présidents et mettre celui que vous voulez. Oui, c'est ça. Alors, et pourquoi moi je suis responsable pour ça? Pourquoi? C'est vos politiciens qui sont... C'est ton gouvernement qui a la base. C'est vos politiciens qui sont complices avec ces vos gouvernements. Donc c'est vous aussi. Donc ma vie ne doit plus continuer. Ma mère souffre et mes parents souffrent. Tout le monde à cause de la guerre. J'ai beaucoup d'amis qui vivent la même chose, dans la même situation que moi. Si nous avons quitté dans notre zone, ça c'est la prison qui nous accueille. Si nous sommes quittés dans notre zone, ça c'est l'amende. On doit payer amende pour ça. Pourquoi tout cela? Nous avons même peau, nous avons même sang, nous avons même esprit. Pourquoi vous traitez les gens différemment? Si la Méditerranée, il y a beaucoup de gens qui sont morts. J'ai perdu mon ami intime qu'on a grandi ensemble. Jusqu'à présent, j'ai ça dans ma tête, je ne peux jamais oublier. Mais grâce à les politiciens qui sont dans ces bâtiments, vous tuez les gens, vous criminalisez les gens. On ne peut jamais vous pardonner. On ne peut jamais vous pardonner. On veut plus normal. On veut plus normal. On veut plus normal. Chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais il fallait qu'un cache pour se réveiller et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Quand nous sommes en forêt, beaucoup de gens demandent, mais pourquoi vous souffrez et vous chantez, vous dansez? Qu'est-ce qui se passe? On sait déjà que c'est une souffrance, on souffre. Mais quand tu souffres, il ne faut pas que la souffrance domine sur toi.
Quand tu te laisses emporter par la souffrance, tu vas mourir. Chez nous, on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Quand tu chantes, tu pries 2 fois. C'est avec ce chant qu'on laisse passer ce qu'on a en cœur. On a oublié. On oublie dans le chant, la chanson nous emporte, on chante, on oublie la souffrance. Bon, c'est ça que tu vois dans la vie, on danse, on chante. C'est pour oublier tant de souffrance, tant de souffrance. Tout va changer, avec Jésus, tout va changer. Les arbitres ne vont rien nous faire, en a Jésus avec nous. Tout va changer, tout va changer, en a Jésus.